Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je suis très content de pouvoir être au calme pour faire cette vidéo parce que c'est une vidéo assez importante. C'est la vidéo des 2 mois. Donc ma 60e vidéo que je fais sur cette chaîne. Le temps passe vite. Et c'est une vidéo qui est assez intéressante parce que j'essaie comme ça de faire une fois par mois le bilan sur ce que j'ai fait dans ma vie, comment j'ai avancé, comment j'ai progressé, entre guillemets. Et en fait, quand j'ai commencé à faire cette première vidéo, je me suis un peu mis ce défi de jour 1, jour 2 pour prendre ma vie en main, pour ceux qui n'avaient pas trop suivi. Et j'imaginais pas qu'il allait se passer autant de choses dans ma vie sur ces derniers mois. Bon, ce dernier mois, honnêtement, ça a été peut-être l'un des mois, si ce n'est le mois le plus compliqué de ma vie. Pourquoi? Parce que sans rentrer dans les détails, étant donné que j'ai pas forcément encore assez de recul sur la chose et que je me sens pas forcément assez prêt pour me livrer là-dessus, mais grosso modo, j'ai fait une décompensation. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui ne jurait qu'exclusivement par la discipline. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette discipline que je m'imposais, bien qu'elle m'ait fait accomplir des choses «extraordinaires» entre guillemets dans ma vie, des choses que j'aurais pas pensé pouvoir accomplir, donc des ultra trails de 100 kilomètres, apprendre plusieurs langues, jouer de la guitare et cetera, et c'est des choses que j'adore faire. Je me suis rendu compte que c'était aussi des choses que je faisais beaucoup par besoin de validation extérieure et pour combler un manque, profond d'amour-propre, inhérité de mon passé, de mon enfance. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont mené à ce déclic, mais lorsque j'ai compris tout ça, ça a été quand même assez. C'est pas que ça a été assez compliqué, c'est que c'est que ça a failli être trop compliqué. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai presque eu du mal à accepter, que j'avais l'impression que le passé allait me suivre, toute ma vie. Et bon, je pense que notre passé nous suit. Dans tous les cas, on doit apprendre à vivre avec, et c'est aussi, l'intérêt de cette chaîne, c'est que moi, j'essaie de vous donner des outils pour vous dire: «Bah, écoutez, je sais que chaque personne va avoir son vécu qui lui est propre. Il y a des variations infinies de vécu, c'est comme aux échecs, la variation de combinaison sont de 10 puissance 120. Dans la vie, c'est encore plus quand on pense au nombre d'atomes, et de notre ADN et nos parcours de vie. Enfin, tout le monde a une vie différente, mais tout le monde a les mêmes problèmes. Ou en tout cas, beaucoup de gens ont les mêmes problèmes et beaucoup de gens ont des problèmes en commun. Et moi, c'est ce que j'essaye de vous donner aussi sur cette chaîne, sans vous dire que j'ai la vérité, mais de vous dire: «Je suis passé par là et voici les outils que j'ai mis en place». Et de base, cette chaîne, pour moi, mon sujet de prédilection, c'était la discipline. Et je pense que ça l'est toujours et que je reviendrai énormément là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Hem et je suis passionné par le sujet de la discipline, de ce que peut accomplir le cerveau humain quand on s'y donne les moyens, et de cette petite voix qui essaye de nous saboter, de comment la contrer. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la discipline sans amour-propre, c'est de l'autopunition. Parce qu'en fait, on se dit: «Bah, écoute, tu tu ne mérites pas d'être aimé littéralement, donc en fait, tu vas t'imposer une discipline qui va faire que tu vas te punir pour ce manque d'amour-propre». Et c'est là où je m'étais trompé en fait dessus, très longtemps dans ma vie. Et je veux pas que te parler de discipline sur cette chaîne, je veux aussi parler de tout, de mes lectures, des podcasts que j'écoute, de ce que j'apprends sur la vie, des gens que je découvre, des gens avec qui je parle. Mais les 2 thèmes de prédilection, et je referai une autre vidéo là-dessus, mais ce sera ça, ce sera, je pense, entre guillemets, «l'amour-propre» et de manière plus générale, tout ce qui touche à la psychanalyse, à la philosophie, qui sont des sujets qui me passionnent, et la discipline. Et la discipline, on va dire que ça touche plus au domaine des neurosciences, et encore que, pour ceux qui ont lu Can't Hurt Me de David Goggins, donc Plus rien ne peut me blesser en français, il explique que, il y a un moment où, il était à une conférence et un scientifique disait: «Bah, en fait, voilà ce dont le cerveau humain est faisable, voilà comment ça fonctionne lorsque vous êtes dans un état, où vous avez envie d'abandonner et cetera». Et lui, il disait: «Bah, en fait, moi, j'ai ce contre-exemple qui est ma vie où, ce que vous affirmez scientifiquement n'est pas forcément vrai dans 100 des cas». Et c'est ça que je veux dire, c'est que la discipline, c'est certes une discipline de la neuroscience dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut théoriser, c'est comme la motivation, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est rassurant de savoir que c'est pas si simple que ça parce que ça nous permet de dire que on est capable de défier les statistiques, défier, ce qui est écrit, et un peu de contrecarrer le destin qui nous est imposé. Bref, tout ça pour dire que si je dois faire le bilan de ces 2 mois, ce qui est quand même de base le sujet de la vidéo, ça a été le premier mois. Le premier mois, je ressentais en fait, j'avais
cette tristesse latente qui était en moi et qui a débouché à ce qui s'est passé le second mois. Le second mois, c'était pas facile, j'ai fait des erreurs et certaines que je vais devoir essayer de réparer, heu, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais c'était une condition sine qua non, pour avancer dans ma vie. J'ai l'impression que c'était un peu inéluctable et je suis content que la douleur par laquelle je suis passé, bon déjà elle soit passée, mais me rendre compte aussi que j'allais devoir passer par là tôt ou tard et je préfère me rendre compte, à 28 ans que je ne m'aimais pas, plutôt de me rendre compte à 80 ans et en fait de me rendre compte que tout ce que j'ai fait c'était pour plaire aux autres et que je suis passé à côté de ma vie. Parce que je voulais plaire aux autres. Et en fait, les trucs, bon bah voilà, gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Pour moi, c'est un moyen d'atteindre un certain bonheur dans ma vie. Mais en fait, c'est surtout, c'est quelque chose que je voulais pour plaire aux autres et en fait, je n'ai rien à foutre. Il y a des gens, j'en ai rien à foutre de leur plaire et la caste, on va dire la caste aisée qui, à mes yeux, de mon vécu, est toujours une caste qui a été, méprisante. Bon, c'est pas des gens à qui j'ai envie de plaire. Si un jour je deviens riche, grand bien m'en fasse, mais j'ai pas envie de le faire juste pour plaire à des gens qui, ne m'aiment pas pour ce que je suis et m'aimeraient potentiellement pour ce que j'ai. Donc ça a été un dernier mois très compliqué, mais c'est aussi la fin d'une année, je vais pas dire une année merdique. On a tout le temps, quand il se passe des trucs sur la fin d'année, on se dit: «Bah, toute l'année était merdique». Non, c'est pas vrai, j'ai fait énormément de trucs cette année. C'était une année quand même très particulière et j'exprime quand même de la reconnaissance pour les gens que j'ai dans ma vie, mes proches, heu, ma santé, ma capacité de penser, le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de l'argent et je suis assez confiant pour, les mois qui vont venir. J'ai beaucoup de projets pour cette chaîne, même si cette chaîne je veux pas entendre parler du fait, «Oh là là, cette chaîne a du potentiel», comme je peux lire sur certains commentaires. Ch Cette chaîne, elle est pas là pour avoir du potentiel. Moi, cette chaîne, elle est là pour dire à quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne: «Bah, écoute, tu n'es pas tout seul et ce que tu traverses, peut-être que je le traverse aussi». Et cette chaîne, je la fais pas du tout pour avoir, des milliers de vues et d'ailleurs, quand j'ai commencé à poster les vidéos il y a 2 mois, mes premières vidéos, elles faisaient 0 vue, hein, donc je continue à les poster. Je les poste parce que ça moi aussi, ça me fait du bien de parler. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup de projets sur cette chaîne, beaucoup d'idées de vidéos à faire, qu'elles soient vues ou pas. Je cherche pas des titres du style, il y en a quand ils qui font ce genre de vidéos, alors soit qu'ils vont copier les US, soit qu'ils vont chercher un peu le titre qui est le plus susceptible d'attirer votre attention. Honnêtement, je pourrais le faire, je pense qu'en m'y penchant vraiment, je pourrais, réussir à comprendre. Mais encore une fois, c'est pas le but. Avoir des milliers de vues, résolvera pas mes problèmes, d'amour-propre. Moi seul le peux. Mais bref. Vous voyez un aperçu de tout ce dont j'ai envie de vous parler sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.